Avant de commencer, clique sur s'abonner et active la cloche pour vivre chaque aventure avec nous. La pluie tambourinait sur le toit en tôle rouillée de la maison de John, créant une mélodie monotone qui semblait refléter le rythme de sa vie ces derniers jours. Le vent secouait les volets branlants et les flaques d'eau s'étendaient comme un miroir sombre dans la cour. John était debout près de la fenêtre, les mains appuyées sur le rebord, observant les gouttes glisser sur le verre, chacune semblant peser comme un rappel de sa responsabilité, nourrir sa famille, quoi qu'il en coûte. À l'intérieur, Sarah, sa femme, s'activait autour de la petite table de cuisine, préparant un dîner frugal. Elle jeta un coup d'œil à John, remarquant la tension sur son visage. « Tu as l'air préoccupé, dit-elle doucement. « Je réfléchis, répondit-il, ses yeux suivant les ombres mouvantes dans la cour. « Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Depuis la fermeture soudaine du magasin où John travaillait depuis 8 ans, les factures s'étaient accumulées, les économies fondaient comme neige au soleil, et chaque jour sans revenu rapprochait la famille d'une crise qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Emma, leur fille aînée, était assise sur le sol, en train de jouer avec ses poupées, inconsciente du poids qui pesait sur ses parents. Lucas et Lily, les jumeaux, riaient en se poursuivant autour de la pièce, ignorant la gravité de la situation. John inspira profondément et ferma les yeux. Il revit le moment exact où tout avait basculé. La propriétaire du magasin l'avait appelé dans son bureau, son visage marqué par la fatigue et l'incertitude. « John, je suis désolé, je dois fermer le magasin. Je n'ai pas le choix. » Ces mots étaient tombés comme un coup près. Il avait senti un mélange de colère, de peur et de honte l'envahir. Comment allait-il nourrir sa famille maintenant? Les jours suivants furent un enchaînement d'efforts infructueux. Il se leva avant l'aube chaque matin, parcourant la ville en quête de petits boulots. Porteur de lourdes caisses, réparer des toits, transporter de l'eau, chaque tâche rapportait quelques dollars, mais jamais assez pour remplir l'assiette de sa famille. Chaque soir, il rentrait les mains vides, le dos courbé, les vêtements tachés de boue et de sueur, et il devait trouver la force de sourire devant Emma, Lucas et Lily. La fatigue et l'inquiétude rongeaient John, mais un sentiment plus puissant le maintenait debout, la détermination. Il n'avait jamais abandonné rien dans sa vie, et il n'allait pas abandonner ceux qu'il aimait. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le centre-ville, un panneau attira son attention. Mission ponctuelle bien rémunérée pour travailleurs courageux. Curieux, John entra et découvrit une agence proposant des missions diverses, transporter des marchandises dans des zones difficiles d'accès, livrer rapidement des colis importants, parfois pour des entreprises locales ou des particuliers. L'argent promis était bien supérieur à ce qu'il avait pu gagner auparavant. Il sentit son cœur battre plus vite. Ces missions étaient exigeantes, parfois humiliantes, mais elles étaient légales. Et surtout, elles pouvaient sauver sa famille. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il prit la décision, il allait accepter. La première mission fut un défi à la fois physique et psychologique. Porteur des charges lourdes à travers des routes boueuses, escalader des collines glissantes et respecter des délais serrés testait ses limites. Il rentra chez lui éreinté, les muscles endoloris et les mains couvertes d'ampoules, mais avec l'argent en poche. Le sourire de Sarah et les yeux brillants d'Emma et des jumeaux lui donnèrent la force de continuer. Mais chaque réussite apportait de nouveaux défis. John devait rester concentré, prudent et inventif pour mener à bien chaque mission. Parfois, la pluie, la fatigue ou des imprévus mettaient en péril ses efforts, et il devait trouver des solutions sur le moment. Chaque soir, il ressentait à la fois l'épuisement et une satisfaction silencieuse. Il avait tenu sa promesse de nourrir sa famille, même au prix de son corps et de son confort. Dans ces moments de silence, lorsque la maison se remplissait uniquement des respirations régulières des enfants endormis, John réfléchissait à la vie. Chaque choix, chaque effort était un pas vers la survie, mais aussi un rappel constant que la vie pouvait être impitoyable. Il savait qu'il devait continuer, encore et encore, jusqu'à ce que sa famille puisse enfin vivre sans crainte et avec dignité. Les jours suivants, John se leva chaque matin avant l'aube, la fatigue déjà inscrite dans ses épaules, mais avec une détermination intacte. Chaque matin, la rue était encore plus vivante que la veille, des marchands ambulants installaient leurs étals, des enfants en uniforme se pressaient vers l'école, et le bruit des moteurs et des conversations formait une symphonie chaotique, presque réconfortante dans sa familiarité. Sa première mission officielle avec l'agence le conduisit hors de la ville, à travers des ruelles étroites et des chemins de terre escarpés.
Les colis qu'il transportait étaient lourds et encombrants, et chaque pas était une lutte contre la gravité et la fatigue. Mais chaque effort avait un but, le sourire de Sarah, le rire d'Emma, la curiosité des jumeaux qui s'émerveillaient devant la plus petite des réussites de leur père. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, il rentra avec un sac d'argent qui semblait presque irréel dans ses mains. Il entra dans la maison silencieuse, les enfants endormis, Sarah assise à la table, l'air anxieux mais soulagé. « Tu es revenu ?» demanda-t-elle, un mélange de soulagement et de fatigue dans la voix. « Oui, et j'ai apporté de quoi manger pour plusieurs jours, » répondit John en déposant le sac sur la table. Ils dînèrent en silence ce soir-là, mais ce silence n'était pas lourd, il était chargé d'une émotion nouvelle, la gratitude et l'espoir. Les enfants ne comprenaient pas encore l'ampleur des sacrifices de leur père, mais John sentait que chaque sourire, chaque regard, valait tous ses efforts. Les missions suivantes apportèrent de nouveaux défis. John dut traverser des marchés bondés, se frayer un chemin à travers des rues inondées, et même négocier avec des personnes méfiantes pour que les livraisons se passent sans encombre. Chaque mission était une aventure, et chaque succès lui apportait un sentiment de satisfaction mêlé de peur. Un jour, en transportant une cargaison fragile sur un chemin de montagne, il rencontra un groupe de jeunes travailleurs qui riaient et se moquaient des passants. L'un d'eux le bouscula accidentellement, et John sentit le colis glisser. Ses mains tremblaient, mais il parvint à le rattraper de justesse. Le cœur battant, il murmura. « Ce n'est pas le moment, pas maintenant. » Ce genre de situation lui rappelait constamment que chaque décision avait un prix, et que la sécurité de sa famille dépendait de sa vigilance et de son courage. Malgré ses victoires, John ressentait le poids de la solitude. Passer des journées entières loin de sa famille, courir d'une mission à l'autre, rencontrer des obstacles et des dangers, cela le vidait émotionnellement. Les soirées à regarder Emma dessiner ou Lucas et Lily jouer étaient ses rares moments de répit. Ces instants étaient précieux, mais il savait qu'il ne suffisait pas à effacer la fatigue accumulée dans son corps et son esprit. Sarah tentait de l'aider, mais elle avait aussi ses propres responsabilités, cuisiner, laver, prendre soin des enfants et gérer le budget presque inexistant. Les petites tensions apparaissaient parfois, des mots échangés par fatigue ou frustration, mais toujours suivis de compréhension et de pardon. La solidarité familiale devenait leur plus grande force. Petit à petit, les sacrifices de John commencèrent à produire un effet visible. La famille pouvait désormais manger tous les jours, même si les repas restaient simples. Il réussit à réparer certaines parties de la maison et à racheter quelques vêtements pour les enfants. Chaque petite victoire alimentait sa détermination. Un matin, alors qu'il préparait le déjeuner pour les enfants avant de partir pour sa mission, Emma leva les yeux et dit « Papa, je suis fière de toi. » Ces mots touchèrent John profondément. Ils valaient plus que l'argent ou la nourriture. Ils étaient la preuve que ses efforts n'étaient pas vains et que la famille ressentait son amour, sa force et sa persévérance. La première partie du bloc 1 se conclut sur une note de tension et d'espoir. John a découvert le chemin difficile qui lui permet de nourrir sa famille, mais il sait que le chemin sera long et semé d'embûches. Chaque mission est unique, chaque jour apporte de nouveaux défis, et le futur reste incertain. La pluie avait cessé depuis plusieurs jours, laissant place à une chaleur lourde et humide. John sentait ses muscles encore endoloris des missions précédentes, mais il n'avait pas le temps de se reposer. La famille dépendait de lui, et chaque jour perdu pouvait signifier un repas en moins pour Emma, Lucas et Lily. Ce matin-là, Sarah lui tendit une petite assiette de pain grillé. « Tu devrais prendre quelque chose avant de partir. »« Tu as l'air fatigué, » dit-elle, avec cette inquiétude qui la marquait depuis des semaines. « Je mangerai en route, » répondit John avec un sourire forcé. Il voulait la rassurer, même si, au fond, il sentait l'épuisement le ronger. Sa mission du jour était plus complexe que d'habitude. Il devait transporter une cargaison fragile à travers un marché bondé et une zone industrielle étroite. Les objets étaient précieux pour le client, et l'échec n'était pas une option. En traversant le marché, il sentit le chaos habituel, des cris, des vendeurs qui appelaient, des enfants courant entre les stands. John devait garder son attention focalisée sur la cargaison. Une collision, un faux pas, et tout pouvait être perdu. À un moment, un jeune garçon, dans sa course, heurta légèrement sa main. John réagit immédiatement, stabilisant le colis avec un effort intense. Il inspira profondément, évitant de laisser sa colère éclater.
Chaque petite victoire dans ces moments était une bataille remportée. La mission terminée, John était couvert de sueur et la fatigue le faisait chanceler. Il se rendit compte que chaque tâche devenait plus difficile que la précédente. Son corps hurlait pour qu'il cesse, mais son esprit refusait. La famille avait besoin de lui, et il ne pouvait pas échouer. Sur le chemin du retour, il croisa un vieil ami, Marcus, qui le reconnut immédiatement. « John. Ça fait des semaines. Comment ça va? » « Pas facile, » répondit John, en regardant ses mains éraflées. « Mais je gère, » murmura-t-il. Leur conversation fut courte. John devait se dépêcher pour livrer le paiement de sa mission à la maison et vérifier que tout allait bien. Chaque minute comptait, et il ressentait la pression de plus en plus fortement. Avec le temps, certaines missions devinrent plus risquées, non pas au point d'être illégales, mais suffisamment pour mettre John face à des choix difficiles. Parfois, il devait traverser des zones mal éclairées ou demander de l'aide à des personnes peu fiables. Il savait que chaque décision pouvait avoir un impact sur sa sécurité, mais il ne pouvait pas abandonner, pas après tout ce qu'il avait déjà sacrifié. Un jour, une mission impliquait de livrer un colis dans une usine en plein quartier industriel, où les ouvriers étaient réputés pour leur méfiance et leur caractère difficile. John hésita, mais il savait que le paiement serait suffisant pour nourrir sa famille pendant plusieurs semaines. Il entra avec prudence, observant chaque mouvement et analysant chaque risque. La tension était palpable, et à chaque pas, il devait utiliser sa ruse et son expérience pour éviter les conflits. Pendant ce temps, Sarah gérait seule la maison et les enfants. Elle voyait les efforts de John, mais ressentait également la fatigue accumulée sur son mari. Les jumeaux commençaient à poser des questions. « Papa ne joue plus avec nous. Pourquoi il est toujours fatigué ?» Emma, plus intuitive, comprenait mieux, mais son inquiétude la rendait silencieuse. Sarah essayait de rassurer les enfants, mais parfois, la tension montait. Les disputes mineures éclataient, le stress de tous se manifestant dans les petites frustrations quotidiennes. Malgré tout, l'amour de la famille restait intact. Chaque soir, lorsque John rentrait avec la nourriture et les sourires, la paix revenait temporairement dans la maison. Malgré la fatigue et les défis, les efforts de John commencèrent à porter leurs fruits. Il réussit à économiser un peu, à racheter quelques vêtements pour les enfants et même à réparer certaines parties de la maison. Les repas devinrent plus réguliers et la famille retrouva un peu de sérénité. Un soir, après avoir terminé une mission particulièrement épuisante, John s'assit sur le seuil de la maison, observant le ciel étoilé. Les lumières des lampadaires et les sons du quartier semblaient plus doux ce soir-là. Sarah sortit un instant pour le rejoindre. « Tu as fait un bon travail aujourd'hui » dit-elle en posant sa main sur son épaule. John sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps un peu de fierté. « Ce n'est qu'un début » murmura-t-il. John commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de survivre au jour le jour, mais de bâtir une résilience familiale durable. Chaque mission, chaque effort physique et mental, forge non seulement sa force mais aussi la solidité de sa famille. Les sacrifices sont lourds, mais l'espoir, la détermination et l'amour familial commencent à créer une lumière dans la vie de tous. Il sait que le chemin sera long et semé de défis, mais il sent que, peu à peu, il construit une base solide pour que ses enfants aient un futur meilleur. Les semaines se succédaient et les missions de John devenaient de plus en plus exigeantes. Chaque jour, il affrontait de nouveaux défis, des livraisons dans des zones éloignées, des terrains difficiles, et parfois des confrontations avec des individus méfiants ou agressifs. La fatigue commençait à se faire sentir dans chaque muscle de son corps. Ses mains étaient couvertes de cicatrices et d'ampoules, ses épaules douloureuses et ses yeux cernés. Mais il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Chaque dollar gagné représentait une assiette remplie pour ses enfants, un vêtement chaud pour les jumeaux, et la sécurité pour Sarah. Un jour, l'agence lui proposa une mission particulièrement complexe, livrer un colis précieux à travers un pont fragile au-dessus d'une rivière en crue. John sentit une peur viscérale l'envahir, mais il savait que le paiement serait suffisant pour nourrir sa famille pendant des semaines. Il prit une profonde inspiration et commença le voyage, chaque pas sur le pont grinçant lui rappelant la fragilité de sa situation. Alors qu'il avançait, son esprit était en alerte constante. Il devait calculer chaque mouvement, anticiper chaque danger. La peur de l'échec, de la chute ou de la perte du colis le suivait à chaque instant. Mais ce qui le tourmentait le plus était de penser à sa famille.
S'il savait qu'il prenait autant de risques, Sarah serait terrifiée, et les enfants ne comprendraient pas pourquoi leur père mettait sa vie en danger pour eux. Après avoir traversé le pont avec succès, John ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement. Il savait que ses missions étaient nécessaires, mais il comprenait aussi que sa santé mentale et physique était mise à rude épreuve. Avec la complexité des missions, John fut confronté à des dilemmes moraux. Certains clients exigeaient de la rapidité au détriment de la sécurité, ou des moyens inhabituels pour acheminer les colis. John devait choisir entre l'argent dont sa famille avait besoin et ses principes. Chaque décision le pesait, mais il savait que le bien-être de sa famille passait avant tout. Un soir, après une longue mission, il rentra à la maison avec une énorme fatigue et des doutes. Sarah le regarda et dit doucement. « John, je sais que tu fais tout pour nous, mais à quel prix ?» Ces mots touchèrent profondément John. Il comprit que ses sacrifices avaient un coût émotionnel pour sa famille, et il devait trouver un équilibre entre survie et protection. Pendant que John travaillait sans relâche, Sarah devait gérer seule la maison et les enfants. Les jumeaux devenaient impatients et Emma ressentait la solitude. Parfois, des disputes éclataient, petites étincelles de frustration qui révélaient le stress accumulé. Mais l'amour familial restait le fil invisible qui les reliait, les poussant à surmonter chaque obstacle ensemble. John voyait la fatigue sur le visage de Sarah et sentait sa propre culpabilité grandir. Il se rendait compte que ses efforts physiques ne suffisaient pas, il devait aussi préserver la paix et la stabilité émotionnelle de la famille. Malgré ces difficultés, les sacrifices de John commencèrent à être reconnus. L'agence, impressionnée par son dévouement et sa fiabilité, lui offrit des missions mieux rémunérées et plus stables. Les voisins et amis commençaient également à remarquer ses efforts et le respecter pour sa persévérance et sa loyauté. John réalisa que chaque effort, chaque moment de douleur, était en train de construire une base solide pour sa famille. Il pouvait enfin envisager un futur où les sacrifices extrêmes seraient remplacés par la stabilité et l'espoir. Les saisons passaient, et avec elles, la vie de John et de sa famille commençait enfin à changer. Les longues missions épuisantes, les routes dangereuses et les nuits sans sommeil n'étaient plus qu'un souvenir encore vivace mais supportable. John avait réussi à trouver un rythme stable avec l'agence, combinant travail sécurisé et revenus suffisants. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux usés, illuminant le visage fatigué mais serein de John. Les enfants riaient déjà dans la cour, courant après un ballon tandis que Sarah préparait le petit déjeuner. Pour la première fois depuis des mois, John sentit un véritable soulagement, il n'y avait plus cette angoisse constante de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Avec les gains plus réguliers et suffisants, John put réparer certaines parties de la maison, acheter de nouveaux vêtements pour les enfants et s'assurer que chaque repas serait complet. Les jumeaux, qui autrefois posaient des questions sur l'absence de leur père, jouaient maintenant sans inquiétude, et Emma pouvait se concentrer sur ses études sans que la faim ne vienne troubler son esprit. Sarah, elle aussi, ressentait une légèreté nouvelle. Elle voyait la fatigue dans les yeux de John, mais elle savait que ses efforts avaient enfin payé. Chaque sourire d'enfant, chaque repas partagé était une récompense qui valait toutes les douleurs et sacrifices. Un soir, après une journée de travail, John s'assit sur le seuil de la maison et observa le ciel étoilé. Le calme de la nuit contrastait avec le tumulte des mois passés. Sarah vint s'asseoir à côté de lui et murmura. « Nous avons traversé tellement d'épreuves, merci de ne jamais abandonner. » John prit la main de sa femme et regarda ses enfants dormir paisiblement à l'intérieur. « Nous l'avons fait ensemble, répondit-il. Et ce n'est que le début. Chaque épreuve, chaque mission risquée et chaque sacrifice avait construit quelque chose de durable, un foyer, une stabilité et un futur pour ses enfants. John savait que la vie ne serait jamais exempte de défis, mais pour la première fois, il sentait qu'il contrôlait son destin plutôt que d'être à sa merci. Avec le temps, la famille reprit confiance en elle et en l'avenir. Les enfants grandissaient dans un environnement sûr et aimant, et John put leur transmettre des leçons précieuses sur le courage, la persévérance et la valeur du travail. Chaque sourire, chaque succès académique et chaque moment de bonheur renforçait la certitude que tous ces sacrifices avaient eu un sens. John comprit également que la richesse ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans l'amour et l'unité de sa famille. Les difficultés l'avaient transformé, le rendant plus fort, plus déterminé et plus reconnaissant pour chaque instant passé avec ses proches. Les mois suivants, John continua à travailler avec diligence, mais sans l'angoisse constante des débuts.
La famille vivait désormais dans la dignité et la sécurité. Les rires d'Emma, Lucas et Lily remplissaient la maison de joie, et Sarah pouvait enfin respirer sans crainte. John savait que les épreuves ne disparaissent jamais totalement, mais il avait trouvé le chemin de la résilience et de l'espoir. Chaque sacrifice, chaque nuit de fatigue, chaque choix difficile avait forgé un futur solide pour ceux qu'il aimait. Et dans son cœur, il savait que rien n'était plus précieux que la famille qu'il avait protégée, nourrie et aimée contre vent et marée. La pluie tambourinait sur le toit en tôle rouillée de la maison de John, créant une mélodie monotone qui semblait refléter le rythme de sa vie ces derniers jours. Le vent secouait les volets branlants et les flaques d'eau s'étendaient comme un miroir sombre dans la cour. John était debout près de la fenêtre, les mains appuyées sur le rebord, observant les gouttes glisser sur le verre, chacune semblant peser comme un rappel de sa responsabilité, nourrir sa famille, quoi qu'il en coûte. À l'intérieur, Sarah, sa femme, s'activait autour de la petite table de cuisine, préparant un dîner frugal. Elle jeta un coup d'œil à John, remarquant la tension sur son visage. « Tu as l'air préoccupé, dit-elle doucement. « Je réfléchis, répondit-il, ses yeux suivant les ombres mouvantes dans la cour. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Depuis la fermeture soudaine du magasin où John travaillait depuis 8 ans, les factures s'étaient accumulées, les économies fondaient comme neige au soleil, et chaque jour sans revenu rapprochait la famille d'une crise qu'il n'avait jamais connue auparavant. Emma, leur fille aînée, était assise sur le sol, en train de jouer avec ses poupées, inconsciente du poids qui pesait sur ses parents. Lucas et Lily, les jumeaux, riaient en se poursuivant autour de la pièce, ignorant la gravité de la situation. John inspira profondément et ferma les yeux. Il revit le moment exact où tout avait basculé. La propriétaire du magasin l'avait appelé dans son bureau, son visage marqué par la fatigue et l'incertitude. « John, je suis désolé, je dois fermer le magasin. Je n'ai pas le choix. » Ces mots étaient tombés comme un coup près. Il avait senti un mélange de colère, de peur et de honte l'envahir. Comment allait-il nourrir sa famille maintenant? Les jours suivants furent un enchaînement d'efforts infructueux. Il se leva avant l'aube chaque matin, parcourant la ville en quête de petits boulots. Porteur de lourdes caisses, réparer des toits, transporter de l'eau, chaque tâche rapportait quelques dollars, mais jamais assez pour remplir l'assiette de sa famille. Chaque soir, il rentrait les mains vides, le dos courbé, les vêtements tachés de boue et de sueur, et il devait trouver la force de sourire devant Emma, Lucas et Lily. La fatigue et l'inquiétude rongeaient John, mais un sentiment plus puissant le maintenait debout, la détermination. Il n'avait jamais abandonné rien dans sa vie, et il n'allait pas abandonner ceux qu'il aimait. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le centre-ville, un panneau attira son attention. Mission ponctuelle bien rémunérée pour travailleurs courageux. Curieux, John entra et découvrit une agence proposant des missions diverses, transporter des marchandises dans des zones difficiles d'accès, livrer rapidement des colis importants, parfois pour des entreprises locales ou des particuliers. L'argent promis était bien supérieur à ce qu'il avait pu gagner auparavant. Il sentit son cœur battre plus vite. Ces missions étaient exigeantes, parfois humiliantes, mais elles étaient légales. Et surtout, elles pouvaient sauver sa famille. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il prit la décision, il allait accepter. La première mission fut un défi à la fois physique et psychologique. Porteur des charges lourdes à travers des routes boueuses, escalader des collines glissantes et respecter des délais serrés testait ses limites. Il rentra chez lui éreinté, les muscles endoloris et les mains couvertes d'ampoules, mais avec l'argent en poche. Le sourire de Sarah et les yeux brillants d'Emma et des jumeaux lui donnèrent la force de continuer. Mais chaque réussite apportait de nouveaux défis. John devait rester concentré, prudent et inventif pour mener à bien chaque mission. Parfois, la pluie, la fatigue ou des imprévus mettaient en péril ses efforts, et il devait trouver des solutions sur le moment. Chaque soir, il ressentait à la fois l'épuisement et une satisfaction silencieuse. Il avait tenu sa promesse de nourrir sa famille, même au prix de son corps et de son confort. Dans ces moments de silence, lorsque la maison se remplissait uniquement des respirations régulières des enfants endormis, John réfléchissait à la vie. Chaque choix, chaque effort était un pas vers la survie, mais aussi un rappel constant que la vie pouvait être impitoyable. Il savait qu'il devait continuer, encore et encore, jusqu'à ce que sa famille puisse enfin vivre sans crainte et avec dignité. Les jours suivants, John se leva chaque matin avant l'aube, la fatigue déjà inscrite dans ses épaules, mais avec une détermination intacte.
Chaque matin, la rue était encore plus vivante que la veille, des marchands ambulants installaient leurs étals, des enfants en uniforme se pressaient vers l'école, et le bruit des moteurs et des conversations formait une symphonie chaotique, presque réconfortante dans sa familiarité. Sa première mission officielle avec l'agence le conduisit hors de la ville, à travers des ruelles étroites et des chemins de terre escarpés. Les colis qu'il transportait étaient lourds et encombrants, et chaque pas était une lutte contre la gravité et la fatigue. Mais chaque effort avait un but, le sourire de Sarah, le rire d'Emma, la curiosité des jumeaux qui s'émerveillaient devant la plus petite des réussites de leur père. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, il rentra avec un sac d'argent qui semblait presque irréel dans ses mains. Il entra dans la maison silencieuse, les enfants endormis, Sarah assise à la table, l'air anxieux mais soulagé. « Tu es revenu ?» demanda-t-elle, un mélange de soulagement et de fatigue dans la voix. « Oui, et j'ai apporté de quoi manger pour plusieurs jours, » répondit John en déposant le sac sur la table. Ils dînèrent en silence ce soir-là, mais ce silence n'était pas lourd, il était chargé d'une émotion nouvelle, la gratitude et l'espoir. Les enfants ne comprenaient pas encore l'ampleur des sacrifices de leur père, mais John sentait que chaque sourire, chaque regard, valait tous ses efforts. Les missions suivantes apportèrent de nouveaux défis. John dut traverser des marchés bondés, se frayer un chemin à travers des rues inondées, et même négocier avec des personnes méfiantes pour que les livraisons se passent sans encombre. Chaque mission était une aventure, et chaque succès lui apportait un sentiment de satisfaction mêlé de peur. Un jour, en transportant une cargaison fragile sur un chemin de montagne, il rencontra un groupe de jeunes travailleurs qui riaient et se moquaient des passants. L'un d'eux le bouscula accidentellement, et John sentit le colis glisser. Ses mains tremblaient, mais il parvint à le rattraper de justesse. Le cœur battant, il murmura. « Ce n'est pas le moment, pas maintenant. » Ce genre de situation lui rappelait constamment que chaque décision avait un prix, et que la sécurité de sa famille dépendait de sa vigilance et de son courage. Malgré ses victoires, John ressentait le poids de la solitude. Passer des journées entières loin de sa famille, courir d'une mission à l'autre, rencontrer des obstacles et des dangers, cela le vidait émotionnellement. Les soirées à regarder Emma dessiner ou Lucas et Lily jouer étaient ses rares moments de répit. Ces instants étaient précieux, mais il savait qu'il ne suffisait pas à effacer la fatigue accumulée dans son corps et son esprit. Sarah tentait de l'aider, mais elle avait aussi ses propres responsabilités, cuisiner, laver, prendre soin des enfants et gérer le budget presque inexistant. Les petites tensions apparaissaient parfois, des mots échangés par fatigue ou frustration, mais toujours suivis de compréhension et de pardon. La solidarité familiale devenait leur plus grande force. Petit à petit, les sacrifices de John commencèrent à produire un effet visible. La famille pouvait désormais manger tous les jours, même si les repas restaient simples. Il réussit à réparer certaines parties de la maison et à racheter quelques vêtements pour les enfants. Chaque petite victoire alimentait sa détermination. Un matin, alors qu'il préparait le déjeuner pour les enfants avant de partir pour sa mission, Emma leva les yeux et dit « Papa, je suis fière de toi. » Ces mots touchèrent John profondément. Ils valaient plus que l'argent ou la nourriture. Ils étaient la preuve que ses efforts n'étaient pas vains et que la famille ressentait son amour, sa force et sa persévérance. La première partie du bloc 1 se conclut sur une note de tension et d'espoir. John a découvert le chemin difficile qui lui permet de nourrir sa famille, mais il sait que le chemin sera long et semé d'embûches. Chaque mission est unique, chaque jour apporte de nouveaux défis, et le futur reste incertain. La pluie avait cessé depuis plusieurs jours, laissant place à une chaleur lourde et humide. John sentait ses muscles encore endoloris des missions précédentes, mais il n'avait pas le temps de se reposer. La famille dépendait de lui, et chaque jour perdu pouvait signifier un repas en moins pour Emma, Lucas et Lily. Ce matin-là, Sarah lui tendit une petite assiette de pain grillé. « Tu devrais prendre quelque chose avant de partir. »« Tu as l'air fatigué, » dit-elle, avec cette inquiétude qui la marquait depuis des semaines. « Je mangerai en route, » répondit John avec un sourire forcé. Il voulait la rassurer, même si, au fond, il sentait l'épuisement le ronger. Sa mission du jour était plus complexe que d'habitude. Il devait transporter une cargaison fragile à travers un marché bondé et une zone industrielle étroite. Les objets étaient précieux pour le client, et l'échec n'était pas une option. En traversant le marché, il sentit le chaos habituel, des cris, des vendeurs qui appelaient,
des enfants courant entre les stands. John devait garder son attention focalisée sur la cargaison. Une collision, un faux pas, et tout pouvait être perdu. À un moment, un jeune garçon, dans sa course, heurta légèrement sa main. John réagit immédiatement, stabilisant le colis avec un effort intense. Il inspira profondément, évitant de laisser sa colère éclater. Chaque petite victoire dans ces moments était une bataille remportée. La mission terminée, John était couvert de sueur et la fatigue le faisait chanceler. Il se rendit compte que chaque tâche devenait plus difficile que la précédente. Son corps hurlait pour qu'il cesse, mais son esprit refusait. La famille avait besoin de lui, et il ne pouvait pas échouer. Sur le chemin du retour, il croisa un vieil ami, Marcus, qui le reconnut immédiatement. « John. Ça fait des semaines. Comment ça va? » « Pas facile, » répondit John, en regardant ses mains éraflées. « Mais je gère, » murmura-t-il. Leur conversation fut courte. John devait se dépêcher pour livrer le paiement de sa mission à la maison et vérifier que tout allait bien. Chaque minute comptait, et il ressentait la pression de plus en plus fortement. Avec le temps, certaines missions devinrent plus risquées, non pas au point d'être illégales, mais suffisamment pour mettre John face à des choix difficiles. Parfois, il devait traverser des zones mal éclairées ou demander de l'aide à des personnes peu fiables. Il savait que chaque décision pouvait avoir un impact sur sa sécurité, mais il ne pouvait pas abandonner, pas après tout ce qu'il avait déjà sacrifié. Un jour, une mission impliquait de livrer un colis dans une usine en plein quartier industriel, où les ouvriers étaient réputés pour leur méfiance et leur caractère difficile. John hésita, mais il savait que le paiement serait suffisant pour nourrir sa famille pendant plusieurs semaines. Il entra avec prudence, observant chaque mouvement et analysant chaque risque. La tension était palpable, et à chaque pas, il devait utiliser sa ruse et son expérience pour éviter les conflits. Pendant ce temps, Sarah gérait seule la maison et les enfants. Elle voyait les efforts de John, mais ressentait également la fatigue accumulée sur son mari. Les jumeaux commençaient à poser des questions. « Papa ne joue plus avec nous. Pourquoi il est toujours fatigué ?» Emma, plus intuitive, comprenait mieux, mais son inquiétude la rendait silencieuse. Sarah essayait de rassurer les enfants, mais parfois, la tension montait. Les disputes mineures éclataient, le stress de tous se manifestant dans les petites frustrations quotidiennes. Malgré tout, l'amour de la famille restait intact. Chaque soir, lorsque John rentrait avec la nourriture et les sourires, la paix revenait temporairement dans la maison. Malgré la fatigue et les défis, les efforts de John commencèrent à porter leurs fruits. Il réussit à économiser un peu, à racheter quelques vêtements pour les enfants et même à réparer certaines parties de la maison. Les repas devinrent plus réguliers et la famille retrouva un peu de sérénité. Un soir, après avoir terminé une mission particulièrement épuisante, John s'assit sur le seuil de la maison, observant le ciel étoilé. Les lumières des lampadaires et les sons du quartier semblaient plus doux ce soir-là. Sarah sortit un instant pour le rejoindre. « Tu as fait un bon travail aujourd'hui », dit-elle en posant sa main sur son épaule. John sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps un peu de fierté. « Ce n'est qu'un début », murmura-t-il. John commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de survivre au jour le jour, mais de bâtir une résilience familiale durable. Chaque mission, chaque effort physique et mental, forge non seulement sa force mais aussi la solidité de sa famille. Les sacrifices sont lourds, mais l'espoir, la détermination et l'amour familial commencent à créer une lumière dans la vie de tous. Il sait que le chemin sera long et semé de défis, mais il sent que, peu à peu, il construit une base solide pour que ses enfants aient un futur meilleur. Les semaines se succédaient et les missions de John devenaient de plus en plus exigeantes. Chaque jour, il affrontait de nouveaux défis, des livraisons dans des zones éloignées, des terrains difficiles, et parfois des confrontations avec des individus méfiants ou agressifs. La fatigue commençait à se faire sentir dans chaque muscle de son corps. Ses mains étaient couvertes de cicatrices et d'ampoules, ses épaules douloureuses et ses yeux cernés. Mais il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Chaque dollar gagné représentait une assiette remplie pour ses enfants, un vêtement chaud pour les jumeaux, et la sécurité pour Sarah. Un jour, l'agence lui proposa une mission particulièrement complexe, livrer un colis précieux à travers un pont fragile au-dessus d'une rivière en crue. John sentit une peur viscérale l'envahir, mais il savait que le paiement serait suffisant pour nourrir sa famille pendant des semaines.
Il prit une profonde inspiration et commença le voyage, chaque pas sur le pont grinçant lui rappelant la fragilité de sa situation. Alors qu'il avançait, son esprit était en alerte constante. Il devait calculer chaque mouvement, anticiper chaque danger. La peur de l'échec, de la chute ou de la perte du colis le suivait à chaque instant. Mais ce qui le tourmentait le plus était de penser à sa famille. S'il savait qu'il prenait autant de risques, Sarah serait terrifiée, et les enfants ne comprendraient pas pourquoi leur père mettait sa vie en danger pour eux. Après avoir traversé le pont avec succès, John ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement. Il savait que ses missions étaient nécessaires, mais il comprenait aussi que sa santé mentale et physique était mise à rude épreuve. Avec la complexité des missions, John fut confronté à des dilemmes moraux. Certains clients exigeaient de la rapidité au détriment de la sécurité, ou des moyens inhabituels pour acheminer les colis. John devait choisir entre l'argent dont sa famille avait besoin et ses principes. Chaque décision le pesait, mais il savait que le bien-être de sa famille passait avant tout. Un soir, après une longue mission, il rentra à la maison avec une énorme fatigue et des doutes. Sarah le regarda et dit doucement. « John, je sais que tu fais tout pour nous, mais à quel prix ?» Ces mots touchèrent profondément John. Il comprit que ses sacrifices avaient un coût émotionnel pour sa famille, et il devait trouver un équilibre entre survie et protection. Pendant que John travaillait sans relâche, Sarah devait gérer seule la maison et les enfants. Les jumeaux devenaient impatients et Emma ressentait la solitude. Parfois, des disputes éclataient, petites étincelles de frustration qui révélaient le stress accumulé. Mais l'amour familial restait le fil invisible qui les reliait, les poussant à surmonter chaque obstacle ensemble. John voyait la fatigue sur le visage de Sarah et sentait sa propre culpabilité grandir. Il se rendait compte que ses efforts physiques ne suffisaient pas, il devait aussi préserver la paix et la stabilité émotionnelle de la famille. Malgré ces difficultés, les sacrifices de John commencèrent à être reconnus. L'agence, impressionnée par son dévouement et sa fiabilité, lui offrit des missions mieux rémunérées et plus stables. Les voisins et amis commençaient également à remarquer ses efforts et le respecter pour sa persévérance et sa loyauté. John réalisa que chaque effort, chaque moment de douleur, était en train de construire une base solide pour sa famille. Il pouvait enfin envisager un futur où les sacrifices extrêmes seraient remplacés par la stabilité et l'espoir. Les saisons passaient, et avec elles, la vie de John et de sa famille commencèrent enfin à changer. Les longues missions épuisantes, les routes dangereuses et les nuits sans sommeil n'étaient plus qu'un souvenir encore vivace mais supportable. John avait réussi à trouver un rythme stable avec l'agence, combinant travail sécurisé et revenus suffisants. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux usés, illuminant le visage fatigué mais serein de John. Les enfants riaient déjà dans la cour, courant après un ballon tandis que Sarah préparait le petit déjeuner. Pour la première fois depuis des mois, John sentit un véritable soulagement, il n'y avait plus cette angoisse constante de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Avec les gains plus réguliers et suffisants, John put réparer certaines parties de la maison, acheter de nouveaux vêtements pour les enfants et s'assurer que chaque repas serait complet. Les jumeaux, qui autrefois posaient des questions sur l'absence de leur père, jouaient maintenant sans inquiétude, et Emma pouvait se concentrer sur ses études sans que la faim ne vienne troubler son esprit. Sarah, elle aussi, ressentait une légèreté nouvelle. Elle voyait la fatigue dans les yeux de John, mais elle savait que ses efforts avaient enfin payé. Chaque sourire d'enfant, chaque repas partagé était une récompense qui valait toutes les douleurs et sacrifices. Un soir, après une journée de travail, John s'assit sur le seuil de la maison et observa le ciel étoilé. Le calme de la nuit contrastait avec le tumulte des mois passés. Sarah vint s'asseoir à côté de lui et murmura. « Nous avons traversé tellement d'épreuves, merci de ne jamais abandonner. » John prit la main de sa femme et regarda ses enfants dormir paisiblement à l'intérieur. « Nous l'avons fait ensemble, répondit-il. Et ce n'est que le début. Chaque épreuve, chaque mission risquée et chaque sacrifice avait construit quelque chose de durable, un foyer, une stabilité et un futur pour ses enfants. John savait que la vie ne serait jamais exempte de défis, mais pour la première fois, il sentait qu'il contrôlait son destin plutôt que d'être à sa merci. Avec le temps, la famille reprit confiance en elle et en l'avenir. Les enfants grandissaient dans un environnement sûr et aimant, et John put leur transmettre des leçons précieuses sur le courage, la persévérance et la valeur du travail.
Chaque sourire, chaque succès académique et chaque moment de bonheur renforçaient la certitude que tous ces sacrifices avaient eu un sens. John comprit également que la richesse ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans l'amour et l'unité de sa famille. Les difficultés l'avaient transformé, le rendant plus fort, plus déterminé et plus reconnaissant pour chaque instant passé avec ses proches. Les mois suivants, John continua à travailler avec diligence, mais sans l'angoisse constante des débuts. La famille vivait désormais dans la dignité et la sécurité. Les rires d'Emma, Lucas et Lily remplissaient la maison de joie, et Sarah pouvait enfin respirer sans crainte. John savait que les épreuves ne disparaissent jamais totalement, mais il avait trouvé le chemin de la résilience et de l'espoir. Chaque sacrifice, chaque nuit de fatigue, chaque choix difficile avait forgé un futur solide pour ceux qu'il aimait. Et dans son cœur, il savait que rien n'était plus précieux que la famille qu'il avait protégée, nourrie et aimée contre vent et marée.